trouver des clés pour ne pas sombrer dans les addictions. Vide de moi-même, un plongeon dans les addictions? L'enfant, malgré son envie et son besoin d'être au plus proche de lui-même, apprend qu'il faut être conforme, adapté et heureux. Il n'y a pas de place pour les losers et les déprimés. Il est enrôlé dans un système sociétal qui est censé marcher. Il subit dès l'école des pressions de tous les instants. Tu dois agir ainsi, être comme cela, ressembler à lui ou à elle, être performant, le meilleur, toujours ce plus qui pourra entraîner par la suite la recherche d'un produit miracle afin de répondre à ces injonctions. Chez Freud, la séparation est la première expérience pour l'enfant avec sa mère. Il souffre dès qu'il la perd de vue. Cette absence qu'il vit à tout moment pourra engendrer par la suite la recherche de mettre fin à cette souffrance chronique qu'est l'autre, qu'on ne peut posséder. On voudrait avoir plus, obtenir ce qu'a l'autre, et on a peur de tout perdre. On souffre d'une folie d'indépendance pour ne pas vivre la séparation. Le toxique, ou toute addiction, est alors comme un déni de l'objet perdu. Vouloir ne plus souffrir et gagner la jouissance, tout et à tout prix à chaque instant. L'addiction représente l'intériorisation qui consiste à mettre psychiquement l'autre en soi. Pour qu'un enfant se développe, il faut qu'il se nourrisse physiquement, avec son esprit, en affectivité et en sociabilité. Le début de l'adolescence est signalé par le début de la puberté, avec des transformations physiques et psychiques. Cela provoque donc une réorganisation entière de la personnalité. L'adolescence confronte au processus de séparation-individuation, ce qui en fait une période propice à l'installation des conduites addictives. L'adolescent va avoir besoin de temps pour intégrer son nouveau corps. L'évolution physique est plus rapide que l'évolution psychologique. Il prend conscience qu'il devient responsable. C'est une rupture fondamentale avec l'enfance. C'est la mort symbolique de l'enfance. Le cerveau adolescent est différent. Il atteint la maturité vers 25 ans. Il n'a pas terminé sa croissance. Cela a pour conséquence que les adolescents n'agissent pas comme les adultes face aux contraintes sociales, pulsions instinctives et autres pressions. L'adolescent cherche une performance, un dépassement pour mieux réussir. Il a besoin d'un miroir pour connaître sa valeur, son image, dans un besoin de son renforcement de l'ego. La puberté est une menace d'équilibre, problème de territoire, ouverture aux libertés. Il faut mettre en œuvre ses ressources personnelles. Période révélatrice de ses ressources narcissiques, de son estime de soi, de son degré de confiance. Plus il se sent menacé dans son autonomie et en insécurité, plus il va vers des conduites addictives. On comble le manque par l'addiction et on renouvelle un manque permanent. La jouissance serait donc alors dans la consommation d'un objet inatteignable pour lequel on développe des stratégies afin de s'en procurer. La phase préparatoire pour en obtenir apporte aussi une excitation dans les stratégies de la fourniture du toxique. Savoir que l'on peut y retourner, avoir la cigarette future dans la poche, le toxique pour le prochain coup, acheter la bouteille de whisky, les paquets de bonbons.
Ce qui est en jeu, c'est la pulsion de mort. Il y a une prise de risque de jouer avec la mort. On peut préférer la jouissance à la vie. C'est jouer à la roulette russe avec sa vie. L'addiction permet à la fois de s'autosatisfaire et d'avoir le sentiment de dominer l'autre. Elle est donc un moyen de remplacement d'une dépendance affective, qui peut être considérée comme une véritable pathologie du lien. L'addiction ne nourrit pas, ne permet pas de s'en sortir. On y pense pendant toute la journée. On tombe dans un appauvrissement inacceptable pour soi-même, la honte, le doute qui envahit sans cesse. L'addiction au travail est un surmenage, un dopage. Tous les jours, c'est le marathon qui va satisfaire les besoins de l'entreprise. L'addiction au sport donne une sensation de ne plus être fatigué. C'est une emprise sur son propre corps, une recherche de ses propres limites. L'addiction au tabac est un besoin d'échapper à la contrainte. En aspirant la fumée à l'intérieur de soi, on a la sensation d'avoir plus d'espace pour soi, plus de liberté, plus de territoire. En expirant, la symbolique pourrait être de décharger l'agressivité, de prendre l'air, de se distancier, d'enfumer l'autre pour l'éloigner de soi. Derrière toute addiction, il faut travailler la dépendance affective cachée quelque part, remplir un vide, un manque. Pour s'en sortir, il serait peut-être nécessaire d'arrêter de chercher des compensations ailleurs que l'on peut trouver qu'en soi, de chercher un sens à sa vie, de réaliser cette ambivalence qu'on ne choisit pas d'aller mal, mais on souffre quand on veut essayer d'aller bien, car aller bien, c'est anxiogène. Il va forcément y avoir une fin. Il n'y a pas de maîtrise du bonheur. Essayer de réussir, c'est prendre le risque d'avoir des frustrations et des déceptions. De chercher en soi ce qu'il y a comme pouvoir de vitalité derrière. Car ce n'est pas la peur qui dicte les choix. Ne pas se laisser prendre par cette peur. Chacun a sa perle intérieure. À nous d'ouvrir le coquillage et de nettoyer la vase, pénétrer en profondeur. Il faut aller dans nos zones d'obscurité sans en avoir peur. Accepter de dire oui pour la machine à laver dans le ventre. Ne pas rester coincé dans des certitudes intérieures, dans des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Il faut mourir à cela, à nos habitudes, à nos schémas, à nos constructions, à notre pilote automatique. Prendre conscience du bagage que l'on a et que l'on peut aménager notre structure. Changer, prendre d'autres ressources, faire du ménage au lieu de rajouter de la poussière à la poussière. Nous ne sommes pas prisonniers de notre vie. Si on se met en route, à un moment, apparaît de façon claire la raison d'être de notre vie. C'est imparable.